Les cancers, vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'approche qui nous parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venue. La carte numéro 19. Le fait vraiment là d'y voir plus clair, d'aller vers quelque chose qui fait du bien, qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, de guérir de quelque chose, d'avancer vers des projets, de conclure un nouveau partenariat, d'être dans l'optimisme, de se sentir vraiment en phase avec vos convictions, vos envies, vos projets. D'ailleurs, on a de très jolies cartes. Alors déjà, on a 1, 2, 3, 4 arcades majeures, c'est pas rien. C'est un moment important. L'impératrice qui nous parle de projets, d'évolution, de choses qui sont en maturation, en gestation, qui vous apportent du bien-être, de l'épanouissement, de l'abondance. D'ailleurs, on a le changement positif, l'évolution, peut-être en rapport avec un projet commercial, un héritage, le fait de déménager, de voyager, d'avoir des nouvelles de l'étranger ou d'une autre région. On voit que vous allez vers quelque chose qui va vous combler, qui va vous faire du bien. Et enfin, vous êtes en phase d'approche. Vous êtes en train de préparer, de maturer, c'est comme quand on fait de la pâtisserie, quoi, qu'on a tous les ingrédients, que là on met le gâteau dans le four et on attend que ça cuise tranquillement et patiemment, en surveillant la cuisson pour pas que ça crame, mais en prenant du recul, en prenant de la hauteur, en étant flexible. S'il faut changer quelques petits paramètres, baisser un peu le four ou l'augmenter, y mettre un peu plus de sien, regarder les choses un petit peu différemment. En tout cas, vous allez prendre vraiment la bonne direction, faites les bons choix, quelque chose qui vous amène vers le triomphe, vers le succès, vers la réussite. Pourtant, on voit que c'est pas pour tout de suite maintenant, ça demande encore un petit peu de temps. Le pendu, c'est le moment d'attente avant la grande transformation. On est en phase d'approche. On vous dit que peut-être il faut lâcher prise. C'est le moment où il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est patienter ou regarder les choses avec du détachement ou sous un angle différent, avec le cœur. C'est ce qui va vous permettre justement de vous sentir mieux, de vous sentir bien, d'être optimiste par rapport à vos projets. Certains ont peut-être un projet justement de s'établir à leur propre compte, ou en tout cas de faire quelque chose de très carré, de très droit. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est vraiment le fait d'être droit dans ses bottes, droit dans ses pensées, de savoir ce qu'on fait, d'être posé. Et vous êtes en phase d'atteindre cette situation. Même si pour l'instant, on est encore dans une phase de transition où on a la peur de ne pas y arriver, de manquer, et que c'est un petit peu instable, chaotique. Ne doutez pas d'où, parce qu'il y a vraiment la proposition, la nouvelle, le fait d'avoir quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous apporte l'évolution, qui vous apporte du bien-être et de pouvoir vous épanouir. Et d'être dans une phase d'optimisme plutôt que de rester dans du pessimiste. Ne soyez pas en mode je ne vais pas y arriver. Non, ayez confiance en vous parce que vous êtes vraiment dans les bonnes conditions pour aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous sécuriser et surtout ce qui va vous permettre vraiment d'avancer positivement, d'aller vers quelque chose de très abondant, autant émotionnellement que peut-être financièrement, contractuellement ou encore au niveau professionnel de vos activités. Au niveau famille, émotions, relations. Donc on peut très bien, pour certains cancers, décider en famille de déménager ou de mettre en place un nouveau projet. En tout cas, vous prenez les choses avec beaucoup de, je ne vais pas dire d'autorité, mais presque, vous faites les bons choix. Vous faites les choix qui vous conviennent, qui conviennent pour vous, pour votre famille, pour vos émotions, pour aller vers la réussite et le succès. C'est très positif. Vous avez la tête sur les épaules et vous savez exactement vers quoi vous voulez aller.
et vous ne dérogerez pas. Hein. L'empereur, il est carré, il est posé, il est stable, il sait quel pion avancer pour gagner sa partie d'échecs. Au niveau concret matériel financier, on peut ressentir encore une forme de manque ou de choses qui ne sont pas encore très solides. Mais ce n'est qu'une question de temps. Hein. On vous dit que peut-être soit vous ne regardez pas les choses correctement, on vous demande peut-être de regarder les choses sous un angle différent, ou tout simplement de lâcher prise, parce que la grande transformation arrive juste derrière. C'est juste un temps de patience encore avant, justement, que les choses se restabilisent. Le 5 de Pentacle, c'est une phase de transition, de développement, de mûrissement. On quitte un 4 très stable pour viser un 6 où on retrouve de la stabilité, mais avec du plus. Et avec ce pendu, on a l'impression d'être un peu bloqué, coincé, mais ce n'est que transitoire. Juste derrière, il y a la grande transformation. On est en phase d'approche, n'oubliez pas. Très rapidement, vous allez vraiment y voir clair et avoir toute la lumière qui va vous diriger vers ce beau ciel tout bleu sans nuages. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on peut avoir vraiment une belle proposition, un beau projet qui se met en place, une belle offre qui vous apporte vraiment du bonheur, de la joie, qui vous met en confiance, qui vous permet de vous épanouir, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, vraiment de vous sentir bien dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou plus personnelles. Passez du cavalier à la reine, quand même, donc vous évoluez, vous passez une marche, on gravit, on est en phase d'approche pour bientôt atteindre l'étape du roi. Lundi, le chariot, donc un choix, une décision, une nouvelle direction qui vous guide tout droit vers le succès, la réussite et le triomphe, qui correspond complètement à vos envies, à ce que vous ressentez. Il y a peut-être même un beau cadeau, une belle proposition, une belle surprise qui arrive vers vous, qui vraiment vous fait du bien. C'est la fin d'une période de blocage, la fin d'une période compliquée qui a demandé du temps, qui a demandé de la patience, de la persévérance, de ne rien lâcher. Là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir lâcher les chevaux sous le capot. Ça va aller vite avec les souris, c'est la rapidité. Et même si ça demande encore de cogiter, d'être ingénieux, perspicace, de savoir rebondir, les souris, c'est aussi le système D. Donc, on est sur le fait de savoir faire pas mal de choses avec pas grand-chose. Peut-être justement en rapport avec les finances, ou avec un patron, avec un conjoint. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. Avec ce cercueil, on est sur la fin de quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. Ça va vite et on y va, quoi. Même si ça stresse un petit peu, même si ça fait un petit peu cogiter. Mardi, le pendu. Le pendu, donc on est sur une phase d'arrêt, d'attente. Enfin, on est dans l'attente d'un grand changement. Ça arrive. Et pendant ce temps-là, on se demande un peu si on fonce dans le tas ou si on fait encore preuve de patience. On vous invite peut-être à regarder les choses sous un angle différent ou à prendre de la hauteur ou tout simplement à lâcher prise. À lâcher prise pour que les choses enfin avancent correctement. Il y a de la nouveauté dans l'air. En même temps, derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom. Donc, effectivement, il y a du nouveau projet qui est en gestation. Quelque chose qui doit d'abord être clôturé avant de laisser place à la nouveauté. Et pour l'instant, c'est un peu le brouillard. Mais le brouillard ne dure jamais très longtemps. Ce n'est que passager. C'est comme les nuages dans le ciel. Un coup de vent et c'est bon, on va y voir plus clair. Et le nouveau projet va pouvoir prendre forme. Ben voilà, le nouveau projet, l'enfant, il passe de routine à concret. Donc on y va. Même si pour l'instant, on n'y voit pas très clair. Eh bien, on va pouvoir avancer vers des choses qui vous font vibrer, qui vous tiennent à cœur. Et même si pour l'instant, au niveau de votre pensée, c'est pas tout ce qu'il y a de plus clair, ça va le faire, ça va avancer dans la bonne direction. Mercredi, reine de coupe, le fait de s'écouter, de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime, et de regarder les choses avec discernement, avec son cœur, de savoir prendre les choses en face et de prendre les bonnes décisions, les choix de cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe et qui vous satisfait. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Sur laquelle peut-être vous avez hésité, mais effectivement, on vous dit, faites un choix de cœur, faites peser le pour et le contre dans la balance,
Et c'est ce qui vous permettra de prendre la bonne décision, si vous laissez pencher la balance côté cœur. C'est ce qui vous apportera la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Ça peut aussi être une décision, effectivement, de la part d'une personne qui est assermentée, qui est soumise au secret professionnel. En tout cas, c'est protégé. Ayez confiance en vous. Ça va vous permettre de retrouver confiance en vous par rapport à une situation qui a été un petit peu difficile, tendue, en tout cas qui vous a pas mal épuisé, peut-être autant physiquement que nerveusement qu'émotionnellement. Jeudi, l'empereur. Donc l'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est la stabilité, c'est le fait de prendre les choses en main, d'y aller quoi. On y va, on n'a pas peur, on prend une nouvelle direction. Pour certains, on pourrait s'établir à son compte ou prendre une nouvelle direction professionnelle. On peut se déplacer bien sûr aussi pour aller voir quelqu'un d'autorité, enfin qui fait preuve d'autorité. Ça peut être se déplacer pour aller voir un patron par exemple, ou tout simplement pour prendre une nouvelle direction professionnelle. Ça peut être en rapport avec du coup aussi la famille, mais ça peut être pour... on va vraiment retrouver de l'assise, de la stabilité, 2 fois le 4. Donc on prend une nouvelle direction pour asseoir sa position. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Peut-être c'est pour travailler de chez vous en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, vous mettez les choses en place et c'est très stable. Et ça correspond complètement à vos envies, à vos souhaits, à vos rêves. On vous met à l'honneur là, on reconnaît vos valeurs. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui a été compliqué pour laisser place à quelque chose de plus léger. On met fin à quelque chose qui a traîné en longueur, qui a demandé des efforts, qui a demandé de la patience, qui a demandé de l'endurance, de la persévérance. Vendredi, avec le 5 de Pentacle, on est sur la crainte de manquer de moyens matériels financiers, mais on est aussi en phase d'évolution, de développement. On a la clé pour ouvrir cette porte et pour sortir de cet état de manque ou de fait, qui vous fait craindre de ne pas y arriver. Il y a des choses du passé qui pourraient refaire surface, qui reviennent vers vous et qui vous font craindre justement de ne pas y arriver. Des choses, peut-être des expériences que vous avez déjà vécues, qui vous ont mis un peu dans le souci et qui remontent et qui vous font craindre justement de ne pas aller dans la bonne direction, de ne pas prendre les bonnes décisions. Et ça vous agace, ça vous épuise, ça vous fait stresser. Ça peut être aussi conflictuel par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire changer d'avis par rapport à un accord, qu'il soit personnel ou professionnel. On va essayer peut-être de revenir sur une décision ou de vous dire mais non, tu vas pas partir comme ça, on va y mettre une autre, on va faire mieux. Mais là, on a la croix, c'est bien la fin. C'est la fin d'un contrat, d'une union qui vous a épuisé, qui vous a agacé, qui vous a fait suer, qui vous a mis dans un état où vous vous sentez tout petit. On a des discussions par rapport à ça et ça peut être un petit peu tendu. Mais à la finalité, vous campez sur vos positions, vous êtes fermement décidé à passer à la suite, à partir vers quelque chose de plus lumineux. Et pour ce week-end, on est sur le cavalier de coupe. Donc une proposition, une rencontre, une nouvelle, quelque chose d'agréable apparemment avec ce cavalier de coupe, quelque chose qui met du baume au cœur. Alors, tiens, on retrouve le pendu un petit peu là, avec la pause momentanée. Alors, il y a peut-être des discussions qui reprennent. Alors, il y a le 12 qui nous fait référence au pendu, mais le 12, ça peut être aussi les oiseaux, les communications qui ont cessé pendant un moment, et là, il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui redémarre. Donc, des nouvelles de quelqu'un peut-être que vous n'avez pas eu depuis longtemps, des nouvelles qui font plaisir, qui font du bien, qui vous mettent en joie. Et bien, tiens, nous avons les oiseaux. Donc voilà, des communications au sein d'un couple, d'une fratrie, ou tout simplement des communications qui font plaisir, de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, des choses qui arrivent après un moment d'attente. Ça peut être des nouvelles d'une administration, quelque chose qui était en pause depuis un moment, ou par rapport à une entreprise, quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous permet d'y voir clair. Il y a le soleil, donc c'est de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous guide tout droit vers la nouveauté, vers un nouveau projet. Le fait de pouvoir se sentir plus léger, et quelque chose une belle offre, un beau cadeau qui arrive vers vous. Voilà les cancers, bonne semaine, à bientôt.